Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, on continue notre série Un jour dans la vie d'un musulman. On a vu lors de notre dernière vidéo le comportement adopté quand on est au travail. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, parlons de la mère au foyer. La mère au foyer. Nous vivons dans une société où le rang, le statut d'une personne se fait en fonction de son niveau d'études, de ses diplômes ou de son métier. Et il est difficile pour une femme de se sentir valorisée en tant que femme au foyer. Ma sœur, retiens une chose déjà, c'est qu'on a de la valeur auprès d'Allah par quoi? Par notre piété. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre nous auprès d'Allah est le plus pieux. Il y a des gens qui ont des bacs plus 10 et qui ont des grands salaires, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur auprès d'Allah. Et il y a des gens qui ont fait moins d'études, voire qui n'en ont pas fait du tout. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont énormément de valeur auprès d'Allah. Donc ce n'est pas parce que dans une société, les gens vont regarder les diplômés et ceux qui travaillent et qui ont des grands salaires comme étant des gens qui ont cartonné, qui ont réussi, que tu dois perdre le moral, toi qui es chez toi. Toi qui es chez toi et qui peut-être, tu as un grand bagage d'études, voire même de très grands diplômes. Et tu te dis, je suis mère au foyer. Mère au foyer, ne sois pas triste. Pour que tu cartonnes, toi qui es mère au foyer, je te recommande tout d'abord de revoir ton intention. De te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que je suis mère au foyer? Place une bonne intention, toi qui es mère au foyer, dans toutes tes actions, afin de transformer les actes banals de tous les jours en adoration. Ça veut dire quoi? En deux mots. En deux mots, toi qui es femme au foyer, mets l'intention de faire rentrer la joie dans le cœur de tes enfants, si tu en as, dans le cœur de ton mari. Rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah, c'est une joie que tu fais ressentir à un musulman. Place de bonnes intentions quand tu discutes avec tes enfants si tu en as, quand tu joues avec eux. Place des bonnes intentions dans tout pour gagner beaucoup de hasanat. Également, et là je vais lancer une série de conseils, veille à ce que ta maison soit toujours accueillante, propre, bien rangée. Pour toi-même dans un premier temps et également pour ton mari, tes enfants, car ça fait hyper plaisir de rentrer dans une maison qui est propre, ça fait rentrer la joie dans le cœur des gens. Et je te l'ai dit, rappelle-toi, le prophète sallam a dit, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah, c'est une joie que tu fais rentrer dans le cœur d'un musulman. Cherche donc la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actions-là. D'accord? N'oublie pas de mettre des bonnes intentions partout. Et tu le sais, je te l'ai dit, et je te le rappelle depuis le début, l'islam accorde beaucoup d'importance à l'intention. À l'intention. En dehors des activités classiques de la maison, tu peux faire beaucoup de choses en étant chez toi. Ma sœur, remplis ta journée d'activités qui te seront bénéfiques. Rappelle-toi, chère sœur, cette magnifique parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah où il a dit « La perte de temps est pire que la mort ». Car la perte de temps te sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'au-delà. Tandis que la mort te sépare du bas monde et de ses habitants. Donc, il faut que tu t'organises. Organise-toi de la meilleure manière pour optimiser ton temps. Pour optimiser ton temps, ne sois surtout pas de celle qui dort toute la journée et quand elle est réveillée, elle est sur son smartphone jusqu'à ce que ses enfants et son mari rentrent à la maison. Ne sois pas de celle-là. Quand je pense qu'il y a des sœurs qui ne font que ça, toute la journée, elle est en train d'appeler ses amis. Toute la journée, elle fait que ça. Toute la journée, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, perte de temps, médisance au téléphone, rigolade sur rigolade sur rigolade avec une telle, avec telle personne de la famille, etc. Et quand on résume les 24 heures, il n'y a rien de bénéfique, à part de la perte de temps. Et quand on essore les 24 heures, on s'aperçoit qu'il n'y a eu que de la perte de temps. Ça, c'est pas normal. Alors, modestement, ces quelques conseils, je te les adresse et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ces conseils atteignent ton cœur. La première chose, être femme au foyer ne veut pas dire être ignorante. Ne veut pas dire arrêter de s'instruire, ne veut pas dire avoir une culture générale qui s'arrête aux connaissances que l'on a. Instruis-toi.
cultive-toi, apprends, que ce soit par la lecture de livres de religion, mais aussi des livres qui ne sont pas religieux, afin d'enrichir ta culture générale. Sache que tu as un rôle immense dans l'éducation et l'instruction de tes enfants, qu'elles soient religieuses ou mondaines. C'est pourquoi tu dois t'instruire. T'instruire pourquoi? Pour avoir un grand bagage qui te permettra de les élever intellectuellement et religieusement. Concernant les livres religieux que tu dois avoir chez toi, je t'en recommanderai certains dans la prochaine vidéo. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Toi qui es chez toi, profite pour faire, dans la mesure du possible, des formations à distance. L'apprentissage peut passer par des formations à distance. Il existe aujourd'hui de nombreuses formations permettant de se spécialiser dans différents domaines, apprendre tout type de métier qui sera utile et enrichir ses connaissances dans beaucoup de sujets. Sache également que de plus en plus d'instituts religieux mettent en place des cours en ligne, que ce soit en arabe, fiqh, aqidah, en sira, en Coran, et cela pourra être bénéfique pour toi, mais également pour tes enfants, car il faut leur donner l'exemple. Et nous savons bien que les enfants apprennent plus de nos actes que de nos paroles. Également, je te recommande d'avoir une bonne part d'adoration chaque jour. N'oublie pas ta part d'adoration. Les prières obligatoires. L'idéal, c'est que tu fasses ta salat dans la demi-heure qui suit l'adhan, afin de ne pas l'oublier, afin de ne pas être prise par une autre tâche qui te ferait oublier la salat. Fais-toi un programme de prière surrogatoire en journée, mais également pendant la nuit. N'oublie pas les invocations du matin et du soir. N'oublie pas d'apprendre du Coran, de lire. N'oublie pas de faire du dhikr pendant que tu es en train de faire tes différentes tâches ménagères. Donc, mets le paquet dans tes adorations. Également, faire des ateliers avec ses enfants. Ça, c'est dans le cas où tu en as. Les activités manuelles peuvent être un bon moyen de passer du temps avec ses enfants. Les apprentissages manuels ou pratiques avec les enfants sont recommandés, tels que les ateliers bricolage. Les enfants, ils aiment bien ça. Les expériences scientifiques, la fabrication d'objets, l'informatique ou même la cuisine. Les enfants, ils vont apprendre et en même temps, ils vont s'amuser. De cette manière-là, tu feras rentrer la joie dans leur cœur. Tu auras lié l'utile à l'agréable. Également, je te recommande de voir ta famille et tes amis. N'hésite pas à visiter tes parents, ta famille ou tes amis de manière générale. Bien évidemment, il faudra que tout soit organisé de telle sorte de ne pas piétiner tes responsabilités et tes devoirs. Prends également des nouvelles de la famille par téléphone afin de renforcer les liens de parenté, de faire rentrer la joie dans leur cœur et passer des moments agréables. Échanger, discuter, mais attention, ne tombez pas dans la médisance, ne tombez pas dans les péchés. Il ne faut pas oublier que pendant que tu es en train de prendre de leurs nouvelles avec une bonne niya, tu es en train de faire une adoration. Ne viens pas gagner des hasanat, puis en même temps des péchés. Également, parmi les choses que tu peux faire, sortir. Sortir prendre l'air avec tes enfants si tu en as, ou avec ta mère, ou avec tes sœurs, ou tes amis, afin de prendre l'air, de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas oublier que la nature peut être un très bon moyen de s'épanouir et de se ressourcer. Je te recommande également de fréquenter dans la mesure du possible les assises de rappel. Dès que tu entends parler d'une conférence, dès que tu sais que tu peux assister à un cercle de rappel, vas-y, fréquente les assises de rappel comme tu peux. Que ce soit en allant à la mosquée, à des conférences, à des cours de religion que tu prends en présentiel dans un institut, dans une école, ou bien même en ligne. En ligne, tu peux prendre des cours de religion, des cours d'arabe, des cours d'apprentissage du Coran. Tu peux donc profiter de ton temps. S'il n'y a pas d'institut ou d'école dans lesquelles tu peux étudier en présentiel, là où tu habites, il te reste les écoles en ligne. Et écoute des rappels. Écoute beaucoup de rappels. Des rappels sur YouTube, des rappels sur Facebook, sur les sites internet. Tu as énormément besoin d'écouter des rappels. Quand je dis tu, c'est pas un message dédié qu'à toi en tant que femme, même nous les hommes. Nous avons tous besoin d'écouter des rappels. Peu importe notre niveau, on a besoin d'écouter des rappels. C'est hyper important. Puis apprends à organiser des moments de rappel avec ton époux, ta famille, ta fréquentation pieuse. Parler d'Allah te permettra d'augmenter ta foi. Donc toi, avec ta famille, tes amis, tes proches, de temps en temps comme ça, préparez-vous des rappels. D'accord? Réunissez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi » et il dit « lil mutazawirina fi ». Les rencontres pour Allah subhanahu wa ta'ala ont beaucoup de mérite. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que son amour
sera rendu obligatoire pour qui? Pour ceux qui se visitent en lui. Donc, mets la niya quand tu vas visiter une de tes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelqu'un de ta famille, de le faire pour Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? De le faire pour Allah tabaraka wa ta'ala, comme ça tu gagnes des récompenses. Parmi les outils qui sont mis à ta disposition pour préparer des petits rappels, il y a les livres que tu trouveras en français et également en arabe, les sites internet fiables, les écrits sur internet ou bien les audios des savants ou des prêcheurs reconnus qui sont sérieux et qui sont pointueux. Si tu maîtrises l'arabe et que tu as un bon bagage religieux, tu peux même préparer toi-même tes propres rappels, préparer le tafsir d'une sourate, l'explication d'un hadith ou autre. L'essentiel, c'est que tu fasses très attention à ne pas te prononcer dans ce que tu ne connais pas. Il faut que tu apprennes à connaître tes limites. D'accord? Attention, si jamais tu fais un rappel, on te pose une question derrière, tu ne sais pas, n'hésite pas à dire la adri, je ne sais pas. Ne dis pas comment je vais pouvoir dire la adri, je ne sais pas, alors que je suis sur le front, que je suis en train de prendre la parole, qu'on dit que je suis éloquente, que j'ai une bonne manière pour m'exprimer, etc. Attention. Également avec ta fréquentation, tes proches, donnez-vous des bons conseils. Que ce soit des conseils qui concernent les choses de la vie d'ici-bas, ou bien l'au-delà. Et faites en sorte qu'il y ait une certaine fréquence de rencontres entre vous. À hauteur, par exemple d'une fois par semaine. Et n'oublie jamais que le loup attaque plus facilement la brebis égarée du troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se retrouver seul, s'isoler des gens, c'est un risque pour ta foi. Et retiens que le groupe est une forteresse qui protège du mal. Alors ne reste pas seul. D'accord? Et l'autre extrême, c'est d'être tout le temps accompagné, de ne jamais rester chez soi et de négliger tous nos devoirs. Ne reste pas seul pour ton cheminement spirituel. Fais-toi un programme pour toi, un programme pour ton couple, un programme que tu essayes de mettre en place aussi pour ta famille, les gens que tu fréquentes, tes amis. Également, parmi les choses que tu peux faire, il y a le fait de visiter des malades. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont malheureusement personne qui vient les visiter. Les gens sont souvent très occupés, le travail qui les prend jusqu'à pas d'heure. Si tu arrives à libérer un peu de temps pour visiter un malade, tu gagnes beaucoup. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, chaque fois qu'un musulman rend visite à un musulman malade le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir. Et chaque fois qu'il lui rend visite l'après-midi, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin et il a de bonnes choses à récolter au paradis rapporté par Tirmidhi. Également, essaye de bloquer dans la mesure du possible un temps pour faire du sport. C'est une activité que tu peux faire chez toi, même sans matériel. Même sans matériel, ça te permettra, Inch'Allah, d'avoir une bonne hygiène de vie et faire une activité qui te permettra de te sentir bien. Mon dernier conseil s'adresse à toi, mon frère. N'oublie pas de remercier et de valoriser ta femme pour tous les efforts qu'elle fait au quotidien. Pour tous les efforts qu'elle fait au quotidien afin de te permettre de rentrer le soir dans une maison propre, bien rangée, ton repas il est prêt, tes enfants sont bien encadrés, ils sont épanouis. Reconnaître les efforts de ton épouse, c'est faire preuve de reconnaissance. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas preuve de reconnaissance, qui pour lui, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose de normal. C'est normal de voir ses vêtements repassés, c'est normal de voir sa maison bien rangée, c'est normal de voir un bon plat, c'est normal que tout soit nickel tout le temps. Et pour lui, ce n'est pas normal de dire merci. Pour lui, dire merci tous les jours, pourquoi? C'est sa tâche. Et moi, ma tâche, je la remplis. Non, mon frère, ne sois pas de cela. Ne sois pas de cela. Aide-la à trouver de l'énergie dans le fait d'être reconnaissant envers elle. Fais rentrer la joie et le sourire dans son cœur par des invocations, par un remerciement. Par le fait aussi de mettre la main à la pâte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tu es rentré tard que t'es le pacha qui mange, qui boit, qui fait tout et qui jamais aide son épouse. Pourquoi? Pourquoi ne pas l'aider quand tu peux? Et donne-toi les moyens pour l'aider, l'accompagner, l'assister. Tu verras que l'épanouissement grandira jour après jour dans votre couple. Soyez de ceux qui font avec amour et qui ne font pas en disant mes droits, mes devoirs. Diffusez donc vos messages à travers des sentiments louables, à travers l'amour, à travers des bonnes paroles. Ce sera beaucoup plus facile. De cette manière, tu pourras avoir une vie épanouie. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse nos sœurs, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur accorde
la piété, qu'Allah Azza wa Jal les guide vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour leurs efforts. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.